Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je prie qu'Allah vous accorde la paix et la bénédiction en ce jour béni. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance spirituelle, un sujet qui, par la volonté d'Allah, a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Ce que nous allons explorer n'est pas un concept lointain ou une pratique compliquée, mais quelque chose de simple, accessible et d'une grande puissance. Il s'agit d'un dhikr, un acte de dévotion, qui, si répété avec sincérité, peut apporter des changements profonds dans votre cœur, votre esprit, et même dans vos actions. Ce dhikr consiste à répéter 100 fois par jour, pendant 7 jours. Une invocation toute simple, mais extrêmement puissante. Vous vous demandez peut-être, pourquoi 100 fois? Pourquoi pendant 7 jours? Et qu'est-ce qui rend ce dhikr si spécial qu'il pourrait changer votre vie? C'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le pouvoir de ce dhikr réside non seulement dans les mots, mais aussi dans la force de l'intention et la pureté du cœur avec lesquels nous le récitions. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots, mais de se connecter profondément à notre Créateur, Allah. C'est cette connexion qui nourrit notre foi et apporte la tranquillité à nos cœurs. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner à cette chaîne afin de rejoindre cette belle communauté d'apprenants. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté de nos futures vidéos inspirantes et ainsi ne rien manquer de notre contenu bénéfique. Bismillah. Commençons ensemble ce voyage spirituel et découvrons ensemble comment un simple dhikr peut ouvrir la voie à une vie pleine de paix, de bénédiction et de sérénité. Qu'est-ce que le dhikr? Le dhikr, ce mot sacré en arabe, dérive de la racine dhakar, qui signifie se souvenir ou rappeler. Il désigne donc l'acte de se souvenir d'Allah, de le glorifier et de l'invoquer régulièrement. Le dhikr peut se faire à travers des paroles, des prières ou même des actions qui servent à rappeler Allah dans notre vie quotidienne. C'est un moyen essentiel de maintenir une conscience constante de la présence divine, qui purifie notre cœur et nous aide à nous recentrer sur l'objectif spirituel de notre existence. L'importance du dhikr dans l'islam est immense. Il est, en effet, une forme d'adoration, un acte de dévotion, où l'on renouvelle son allégeance et son amour pour Allah, tout en cherchant à s'éloigner des distractions matérielles de ce monde. À travers le dhikr, nous réaffirmons notre foi, notre gratitude et notre soumission à la volonté d'Allah. Cela renforce notre lien avec lui, nous rapproche de sa miséricorde et nous procure une paix intérieure incomparable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a magnifiquement illustré le pouvoir du dhikr dans un hadith disant « Celui qui se rappelle d'Allah avec un cœur pur et une langue qui le mentionne fréquemment, Allah lui accorde la paix et la sérénité dans son cœur et sa vie. » Cela montre que le dhikr n'est pas simplement une répétition mécanique de mots, mais qu'il doit être fait avec une intention pure et un cœur sincère. C'est cet engagement spirituel qui attire la paix d'Allah dans nos vies. Le pouvoir d'un dhikr répété 100 fois. Le pouvoir du dhikr répété 100 fois par jour est d'une puissance extraordinaire, surtout lorsqu'il est fait avec une intention sincère et une grande humilité. Beaucoup d'entre nous vivent dans un monde rempli de distractions, de stress et de préoccupations. Le dhikr devient un moyen de recentrer nos pensées et de renforcer notre foi dans un monde qui peut parfois sembler chaotique et déstabilisant. Répéter un dhikr 100 fois chaque jour pendant 7 jours crée une routine spirituelle. Cela nous permet de nous rappeler continuellement de la grandeur d'Allah, de sa puissance et de sa miséricorde. Ce dhikr n'est pas juste une série de mots récités sans signification, c'est une forme d'invocation, un acte de supplication et de gratitude envers Allah, qui va au-delà des simples mots. Lorsqu'on récite ce dhikr, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, nous reconnaissons la perfection d'Allah, sa grandeur infinie
et sa toute-puissance. Subhanallah wa bihamdihi signifie gloire à Allah et louange à lui. Ces mots sont un rappel de la perfection divine, de l'absence de défaut chez Allah. Subhanallah al-Azim, qui se traduit par gloire à Allah le très grand, souligne la grandeur incomparable d'Allah. Ce dhikr est une forme de glorification, où nous nous soumettons à sa majesté et à sa perfection, tout en nous purifiant intérieurement. Chaque fois que nous le récitons, nous nous rapprochons davantage de lui et ressentons sa présence. Les bénéfices spirituels et matériels. Les bienfaits du dhikr sont multiples, à la fois spirituels et matériels, et se manifestent dans la vie quotidienne de ceux qui le pratiquent avec sincérité. Lorsqu'on répète ce dhikr 100 fois par jour, pendant 7 jours, Inch'Allah, plusieurs effets bénéfiques peuvent se produire, et voici quelques-uns des plus marquants. 1. Purification du cœur. Le dhikr est une forme de purification intérieure. En nous rappelant constamment d'Allah, nous éloignons nos pensées des distractions mondaines, des soucis et des tentations. Cette purification n'est pas simplement de nature mentale, mais elle touche notre âme. En répétant ce dhikr avec foi, nous nous débarrassons des pensées négatives et des préoccupations superflues qui polluent notre esprit. Ainsi, notre cœur se purifie et se prépare à recevoir la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, dans le cœur il y a une pièce qui, si elle est correcte, tout le corps est correct, mais si elle est corrompue, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Hadith Sahih al-Bukhari. Le dhikr aide à maintenir cette pièce pure et saine. Deuxième, sérénité intérieure. L'un des plus grands bienfaits du dhikr est la sérénité qu'il procure. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Certes, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. En répétant ce dhikr, le cœur trouve un apaisement profond. En dehors des distractions de la vie, le dhikr agit comme une ancre spirituelle qui nous stabilise, réduisant l'anxiété et le stress. Les soucis qui semblent écrasants au quotidien deviennent plus gérables et nous ressentons un calme intérieur malgré les épreuves. Troisième, prospérité et bénédiction, baraka. Le dhikr attire la bénédiction, baraka, d'Allah dans nos vies. La baraka peut se manifester dans divers aspects de notre existence, nos efforts professionnels, nos relations familiales et même dans notre santé. Le simple fait de réciter le dhikr attire l'attention et la miséricorde d'Allah, et chaque action que nous entreprenons avec cette bénédiction devient plus fructueuse. Quatrième, protection contre les difficultés. Le dhikr est également une forme de protection divine. Allah nous promet de nous protéger du mal, des épreuves et des tentations lorsque nous nous souvenons de lui régulièrement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque se souvient d'Allah fréquemment, Allah le protégera de toute adversité. » En invoquant constamment Allah, nous établissons une connexion protectrice qui nous garde à l'abri des épreuves inutiles et des énergies négatives. Le dhikr nous offre un bouclier spirituel qui nous protège des difficultés qui pourraient survenir dans notre vie quotidienne. Comment pratiquer ce dhikr en 7 jours? Pratiquer ce dhikr de manière régulière et intentionnelle pendant 7 jours peut transformer votre expérience spirituelle et avoir des effets profonds sur votre quotidien. Voici des étapes détaillées pour intégrer ce dhikr dans votre vie de manière efficace et sincère. Première étape pour intégrer le dhikr dans votre vie est de réserver un moment spécifique chaque jour. Le moment choisi doit être calme, propice à la concentration et sans distraction. L'objectif est de créer un environnement spirituel favorable où vous pouvez pleinement vous connecter à Allah. Voici quelques conseils pour choisir ce moment. Au réveil. Le matin, avant même de commencer votre journée,
est un moment idéal. Vous pouvez profiter de ce silence matinal pour établir une connexion spirituelle forte avant d'être envahi par les préoccupations quotidiennes. Après la prière, les moments après les prières sont également des occasions parfaites pour faire du dhikr, car ils sont déjà empreints de spiritualité et de tranquillité. Avant de dormir, avant de vous coucher, lorsque l'agitation du jour est passée, vous pouvez répéter le dhikr pour apaiser votre esprit et vous préparer à une nuit de repos avec la paix du cœur. Pendant des moments de solitude. Si vous avez des moments de tranquillité dans la journée, comme en vous déplaçant d'un endroit à un autre ou pendant un temps de pause, utilisez-les pour réciter votre dhikr. L'essentiel est de se retrouver seul et calme, à l'abri des distractions. Deuxième étape, fixez-vous un objectif clair. Répétez le dhikr 100 fois chaque jour pendant 7 jours consécutifs. L'engagement quotidien est crucial pour voir les effets bénéfiques du dhikr. Cette constance vous permettra de créer une habitude spirituelle solide et durable. Voici quelques conseils pour atteindre cet objectif. Divisez les 100 répétitions. Si répéter 100 fois d'un coup vous semble difficile au début, divisez-les en plusieurs sessions. Par exemple, vous pouvez réciter 50 fois le matin et 50 autres fois avant de vous coucher. Cela rend l'objectif plus gérable et permet de mieux se concentrer à chaque session. Utilisez un compteur ou une application. Pour vous aider à suivre vos progrès, vous pouvez utiliser un compteur de dhikr sur votre téléphone ou une application dédiée. Cela vous permettra de vous assurer que vous atteignez votre objectif chaque jour. Troisième, concentrez-vous sur la signification. Le dhikr ne doit pas être récité de manière mécanique, comme une simple répétition de mots. L'objectif est d'y mettre du cœur et de l'intention. Ne vous contentez pas de dire les mots, mais essayez de ressentir leur signification dans chaque fibre de votre être. Comprendre les mots. Prenez le temps de comprendre la signification profonde de ce que vous dites. Par exemple, quand vous dites « Subhanallah wa bihamdihi » gloire à Allah et louange à lui, réalisez que vous glorifiez la perfection d'Allah. Lorsque vous dites « Subhanallah al-Azim » gloire à Allah le Très Grand, concentrez-vous sur la grandeur infinie d'Allah. Ressentez la proximité d'Allah. Pendant que vous récitez le dhikr, essayez de visualiser la présence d'Allah, sentez sa proximité et la bénédiction qui vous entoure. Cela rendra chaque mot plus puissant et plus significatif. Méditez sur les effets. Réfléchissez sur les effets spirituels du dhikr. Il ne s'agit pas seulement de réciter pour réciter, mais d'invoquer Allah avec humilité et gratitude, en cherchant à renforcer votre foi et à purifier votre cœur. Quatrième, soyez constant. La clé de tout changement est la constance. Même lorsque vous êtes occupé, il est essentiel de maintenir votre pratique quotidienne du dhikr. La vie peut être remplie de distractions, mais c'est dans ces moments-là que le dhikr devient d'autant plus bénéfique. Voici quelques conseils pour rester constant, même dans des journées bien remplies. Incorporez-le dans vos routines. Vous pouvez répéter le dhikr pendant vos déplacements, en attendant dans une file d'attente, ou même en effectuant des tâches ménagères. L'important est de l'inclure naturellement dans votre quotidien. Rappelez-vous de l'objectif spirituel. Chaque fois que vous sentez que vous manquez de temps, rappelez-vous des bienfaits spirituels que vous recherchez, ainsi que de la paix intérieure que cela vous apportera. Cela vous motivera à rester constant. Ne soyez pas découragé. Si un jour vous oubliez de faire votre dhikr, ne vous découragez pas. Il est normal d'être humain. L'important est de recommencer le lendemain avec un esprit renouvelé. Les résultats en 7 jours. Inch'Allah, après avoir pratiqué ce dhikr pendant 7 jours, vous commencerez à ressentir des changements subtils mais puissants dans votre vie. Voici ce que vous pourriez expérimenter. 1. Proximité avec Allah. Après une semaine de dhikr constant, votre cœur se sentira plus proche d'Allah. Vous ressentirez une connexion spirituelle plus forte, comme si vous étiez continuellement sous sa protection et sa miséricorde.
La constante invocation vous rappellera que chaque moment de votre vie est une occasion d'être en présence d'Allah. Deuxième paix intérieure et sérénité. Le dhikr a un effet apaisant sur le cœur. Vous vous sentirez plus calme et plus serein, même face aux défis de la vie. Le stress, l'anxiété et l'incertitude se dissiperont lentement, car vous aurez trouvé un refuge spirituel dans l'évocation constante d'Allah. Troisième changement, dans les relations et la vie quotidienne. Le dhikr a le pouvoir de transformer vos relations avec les autres. En étant plus connecté spirituellement, vous devenez plus patient, compréhensif et aimant. Vous remarquerez que vous réagissez différemment aux défis avec plus de calme et moins de frustration. Cela se reflètera positivement dans vos interactions avec les autres. Bénédiction dans vos actions. La baraka d'Allah sera présente dans vos actions quotidiennes, qu'il s'agisse de votre travail, de votre famille ou de votre santé. Vous verrez des signes de prospérité, de facilité et de succès, car le dhikr attire la bénédiction divine dans tous les aspects de votre vie. Ce dhikr, aussi simple soit-il, contient des trésors de sagesse et de bénédiction. En le pratiquant avec foi et intention pure, vous pouvez, par la volonté d'Allah, transformer votre vie en seulement 7 jours. Alors, qu'attendez-vous pour commencer aujourd'hui? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos inspirantes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.